Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager la dernière vidéo que j'ai fait avec Hélène. Pourra bien prendre le temps, je la réinviterai Hélène, de bien comprendre les enjeux de ce débat phytosanitaire, ce débat sur l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture, bien comprendre comment c'est au départ le comité, ce fameux comité qui est réuni. Est-ce que c'est des gens neutres? Qui y sont? Par qui ils sont nommés? Ont-ils été élus? Je trouve que Hélène a déjà bien travaillé le sujet. On refera d'autres réunions là-dessus. Moi, je voulais vous faire juste un petit point. Vous avez dû remarquer que la FNSEA, comme d'habitude, qui est à la manœuvre, est en train d'essayer de faire diversion, parce que le, 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 le problème agricole, comme chaque année, c'est le revenu, qui en plus est malmené par le climat qui vient en rajouter, soit trop d'eau, soit des inondations, soit des sécheresses, hein. Mais comme l'a dit Jean Covici, et c'est ça le cœur du sujet, le cœur du réacteur, faudrait doubler le prix de la matière première parce que ça représente rien sur le salaire. C'est tous les intermédiaires qui sont derrière, toute la logistique qu'on fait travailler, qui a gagné de l'argent, ce qu'on appelle le secteur marchand, globalement, hein, voilà, tout le secteur marchand, hein. Et l'agriculteur, comme vous le savez, il disparaît, il est endetté, et la misère, elle s'enfonce de jour en jour et de semaine en semaine. C'est ça le cœur du sujet. Donc la FNSEA va faire diversion au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, ils sont commencés à aller dans les magasins déjà, ils sont restés sur la loi du plomb, alors que la loi du plomb n'apporte absolument rien en termes de revenus, mais ce qui s'appelle rien. La vraie réforme qu'il faut faire, c'est une réforme pour un revenu. Et une réforme pour un revenu, c'est mettre les pieds dans le plat dans le modèle et revoir la chaîne de valeur et redonner la facturation aux producteurs, à nous les paysans, via des organisations de producteurs. On a tout ce qu'il faut, indépendantes. Et donc, au lieu de ça, ben, ils continuent à faire diversion. Alors, je vais répondre à leur diversion, hein. Vous allez voir que on est dans la débilité, hein, mais vraiment la débilité, hein. Aller dans les magasins, interdire les importations des gens qui traitent les produits, les noisettes ou les betteraves, bon, ok, ça c'est des décisions politiques. Mais là, interdire les importations de produits traités à l'acétamipride, une option compliquée. Empêcher les importations de produits traités avec consommés par les Français ou interdire le Nutella. Vous avez dû entendre parler de ça. Le monde agricole a demandé au gouvernement la cohérence après la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi du plomb. En effet, s'il est interdit pour l'usage agricole en France, l'acétamipride est encore autorisé jusqu'en 2033 dans l'Union européenne et présent dans de nombreux produits importés, le Nutella, mais beaucoup de produits venant par exemple de chez Nestlé, hein. Donc je continue, vous allez voir la connerie. Cette censure va conduire inexorablement à encore plus d'importations avec l'acétamipride, de moins en moins de production française, déplore le sénateur LR Laurent Duplon, FNSEA. Voilà. Alors, je vois dans les nombreux commentaires et déclarations qu'ils ont fait, OK, on arrête l'acétamipride en France, c'est le Conseil constitutionnel qui a tranché. Mais on interdit la vente du Nutella parce que 90% des noisettes sont importées. Alors, 90% des noisettes sont importées. C'est très intéressant. Alors, déjà, le groupe Nestlé a cédé sa confiserie américaine à Ferrero pour 2,3 milliards d'euros. Le géant agroalimentaire suisse Nestlé cède ses activités de confiserie aux États-Unis au groupe italien Ferrero. Mais le Nutella, la marque Nutella, elle appartient à Ferrero. D'accord? Elle appartient à Ferrero. Donc, Ferrero est en contact, bien sûr, avec Arnaud Rousseau. Ces grands agroalimentaires-là sont en contact avec Arnaud Rousseau. Il est en contact, au bas mot, avec le Copa-Cogeca. Le Copa-Cogeca, la branche FNSEA au niveau européen, représente l'agroalimentaire en Europe. L'Italie, c'est en Europe. Donc, là, Ferrero, dans le Nutella, que fait le Copa-Cogeca? Faut qu'il bloque
Ferrero. Bon. Concernant le groupe Nestlé, concernant le groupe Nestlé, donc j'ai un autre petit paragraphe qui avait été, qui est une note de Stéphane Le Foll, quant au diméthoate, ça c'est pour les cerises, le ministère de l'Agriculture, à l'époque, Stéphane Le Foll, avait interpellé les autorités européennes de sécurité des aliments, l'EFSA, qui avait reconnu, écoutez bien, à l'époque de Stéphane Le Foll, que le risque potentiel à long terme et le risque aigu du diméthoate sur la santé des consommateurs ne peuvent être exclus, malgré son autorisation à l'époque au niveau européen. Donc vous voyez qu'il avait dit que déjà Stéphane Le Foll. Donc ensuite, donc là, c'est une attaque sur les produits. Donc il y en a, on en retrouve dans le Nutella, mais on en retrouve dans les chaînes, beaucoup les confiseries du groupe Nestlé. Alors Nestlé le Suisse, hein, depuis 2018, il fait des dons, il apporte son soutien durablement au fonds Terre Innovante. Si vous savez pas ce que c'est, la fondation Fonds Terre Innovante, hein, ce soutien est formalisé par une convention de mécénat renouvelée tous les 3 ans. Depuis 2018, Nestlé, voilà, vient abonder Terre Innovante. Il finance des opérations de sensibilisation, de valorisation, ainsi que la diffusion d'un livre blanc et d'initiatives d'innovation. Tout cela s'inscrit dans une démarche visant à mobiliser les jeunes urbains, à valoriser le métier d'agriculteur et accompagner le renouvellement des générations dans le monde agricole. Eh bien, Terre Innovante, je vous la donne en mille, c'est les JA. Voilà. C'est le bras de la FNSEA, voilà, qui a des fonds avec Nestlé et tous les bras qu'on peut avoir de l'agroalimentaire. Et Ferrero, lui, pour le Nutella, il est en contact avec le Copa Cogeca. Donc, vous voyez un peu la manœuvre d'envoyer des gens dans les magasins et à travers l'agroalimentaire qui est tentaculaire, dans lequel la FNSEA, par ses bras, a des actions dans tous les groupes, plus ou moins, croisées, directes ou indirectes. Et puis après, donc, beaucoup disent faut arrêter ces produits-là, le Nutella, tous les autres produits à base de noisettes, parce que les noisettes, elles sont traitées effectivement dans les autres pays avec des produits qui sont interdits chez nous. Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Des réfugiés syriens exploités par des fournisseurs de Nestlé et de Ferrero. Vous voyez, Nestlé le Suisse, Ferrero, le Nutella. Des réfugiés syriens. Dans une enquête du New York Times rapporte que de nombreux réfugiés syriens travaillent dans des conditions extrêmement précaires, dans des fermes de noisettes en Turquie. Le pays à l'origine, écoutez bien, de 70% de la production mondiale de noisettes fournit de grands groupes tels que Nestlé et Ferrero, il en fournit d'autres, hein. Donc ça, c'est en lien avec les centrales directement ou indirectement liées à la FNSEA et à la toile d'araignée Copa Cogeca au niveau européen. Vous voyez la supercherie. La Turquie est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens, plus de 3,3 millions de personnes, et suite à la guerre civile, d'après les données du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, mais pour poursuivre, des milliers d'entre eux ont été réintroduits et affectés à des travaux pénibles, dangereux et sous-payés dans des fermes de noisettes. Vous entendez? Des travaux pénibles et dangereux, sous-payés. Donc relève l'enquête du New York Times. Ça remonte déjà, ça un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. Ne parvenant pas à décrocher un permis de travail du fait de leur statut protection temporaire, les réfugiés se dirigent donc vers l'agriculture, un des rares secteurs où le permis de travail n'est pas requis, explique le New York Times. Ils sont ainsi un nombre croissant à être embauchés dans des milliers de fermes à noisettes dispersées sur la côte nord du pays. Une grande partie des noisettes turques se retrouvent dans des confiseries de noms de grands groupes de l'agroalimentaire tels que Nestlé, Ferrero, Godiva. Environ 70% des noisettes produites dans le monde proviennent du pays. Voilà, impossible de satisfaire la demande internationale sans acheter en Turquie.
souligne le journal américain. Des travailleurs pris au piège. Mais peu de consommateurs savent que derrière chacune de ces friandises se cache une culture réputée depuis longtemps pour ses dangers et ses difficultés, ainsi que pour la prévalence du travail des enfants. Des enfants, un fléau que le gouvernement tente de combattre depuis des années. Les réfugiés syriens se retrouvent pris au piège dans cette industrie et sont victimes de mauvais traitements. Ils perçoivent un salaire minimum de 300 euros par mois, vous entendez, pour les noisettes, hein. Mais cela ne suffit pas à maintenir une famille au-dessus du seuil de pauvreté du pays. Il faudrait 977 euros par mois en Turquie pour une famille de quatre. Avec des salaires aussi bas, de nombreux réfugiés sont obligés de faire travailler leurs enfants à leur côté pour la récolte. Donc vous avez vu, la boucle est bouclée. Nous, pays riches, entre guillemets, hein, par rapport à certains pays, hein, vous voyez ce qui se passe. Eux, ils utilisent des phytos reconnus dangereux puisque c'est pipé dès le départ par les gens qui constituent le comité, on va dire le comité des sages, qui oriente les décisions derrière. C'est un cercle fermé où là-dedans sont rentrés des gens de l'agrochimie. C'est produit dans des pays hors de la France, puisque nous, on vient de l'interdire. Ça va être produit ailleurs, ça va revenir dans nos assiettes, parce que c'est le business de l'agroalimentaire. Et les copains, et les cousins, et les arrière-cousins de ceux que vous connaissez en France, qui manipulent les gens et qui envoient des petits soldats manifester. Et en plus, ils exploitent des travailleurs. Ça, vous voyez, c'est tout le sens, c'est toute la différence du modèle néolibéral qui nous détruit actuellement, le modèle du libre-échange qui nous détruit, le modèle communiste qui a été un échec, et le modèle intermédiaire qui est l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui s'est appelée la Charte de la Havane, parce que c'était à Cuba, et la réunion a eu lieu, mais c'est l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui tient compte de la coopération entre les États et qui interdit ce que je viens de vous lire. Le travail, l'exploitation de l'homme par l'homme, des travailleurs à pas cher. Et en plus, c'est avec l'équilibre de la balance des paiements, hein. Ce qu'on n'a pas chez nous, ni à l'intérieur de l'Union européenne, puisqu'on a les soldes Target 2. Hein. Ne jamais oublier que c'est une union monétaire qu'on a. Hein, et on a les soldes Target 2. On n'est pas à l'équilibre de la balance des paiements. Donc la charte de la Havane et l'OIC répondaient à tout ça. C'était une coopération entre les États. Mais bien entendu, comme c'était avec l'équilibre de la balance des paiements, ça n'aurait pas permis à l'Allemagne d'avoir plus de 140 milliards ou 230 milliards d'excédents à l'exportation. Il n'aurait pas eu le droit de faire ça. Idem pour les États-Unis et l'Angleterre, qui étaient les gagnants de la guerre après 45 et qui voulaient continuer à vendre leurs armes à travers le monde. Voilà pourquoi la charte de la Havane n'a pas abouti en 1947. Donc vous voyez la supercherie. Ils vont envoyer des paysans manifester dans les magasins pour des produits qui sont, oui, c'est vrai, des noisettes turques dans les confiseries. Les gens utilisent ces molécules. Nous, on n'a pas le droit de les utiliser chez nous. Voilà, le verdict est tombé. Et eux, ils emploient des gens qui l'exploitent. Il est où le bénéfice dans tout ça? Il est où le bénéfice dans tout ça? C'est une catastrophe. Ce modèle économique est à bout de souffle et c'est lui qu'il faut détruire. C'est lui qu'il faut détruire, ce modèle économique. Et les gens qui le soutiennent de la FNSEA. À bientôt.